je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, mon Dieu, mon Sauveur. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, les textes de la liturgie nous invitent à méditer sur un des paradigmes de notre foi, aimer comme Jésus, une valeur intrinsèque et urgente pour notre vie spirituelle. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans la multiple détresse qui les mettait à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin, spontanément, avec grande insistance. Ils nous ont demandé, comme une grâce, de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vient de nous, qu'il y ait aussi l'abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés.
Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En d'autres termes, vous donc, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Une invite à la sainteté, une vocation de tous les chrétiens. Et aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, notre Seigneur, une fois de plus, nous parle. Il nous donne une ligne à suivre, une conduite à suivre. Aimez vos ennemis, priez pour eux. Il est des paroles de Jésus qui désarçonnent, des paroles qui provoquent une rupture radicale avec la logique humaine, comme ces paroles de l'Évangile. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Une morale si dure, on pourrait dire une morale sans morale, c'est-à-dire une morale qui nous déprime, qui nous enlève ce dont nous avons le plus cher, c'est-à-dire notre orgueil, notre amour propre. Et c'est ça, c'est la leçon de l'Évangile d'aujourd'hui. Nous dépouiller de tout, nous abaisser devant l'autre, aimer l'autre, parce que nous avons reçu ce même amour de Dieu. Dieu, le premier, nous aima, nous dit Saint Jean dans sa première lettre. Voilà une phrase qui semble presque scandaleuse, « Aimez vos ennemis ». Elle nous arrache à la logique de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, pour nous entraîner sur le chemin de la surabondance de l'amour, à l'image du Christ, à l'imitation du Christ. Une loi qui dépasse la justice humaine, nos jugements humains. Une loi qui transcende les lois de la nature. Dans le contexte de la prédication de Jésus, le peuple vivait sous l'oppression romaine. Alors, dans une société religieusement rigide et publiquement tendue, la tension d'un messianisme violent était bien réelle. Pourtant, Jésus annonce une autre voie, celle de l'amour même de l'ennemi, l'amour même de l'oppresseur romain. Alors nous aussi aujourd'hui,
cette loi de l'amour nous interpelle. Aime ton ennemi, aime ton voisin avec qui tu n'as pas de bonnes relations. Aime ton collègue de travail avec qui tu n'as pas de très bonnes relations. Aime ton chef, aime ton parent avec qui tu n'as pas de très bonnes relations. Et prie pour ton parent, prie pour ton ennemi. Alors, c'est l'enseignement de l'évangile de ce jour. La loi du talion présente dans l'Ancien Testament représentait à son époque une avancée. Elle limitait la vengeance, mais Jésus ne vient pas seulement limiter, il vient transcender, il vient accomplir la loi, il vient donner un peu plus d'amour à la loi. Alors, celle de l'Évangile est radicalement neuve, la loi de l'Évangile, la loi de l'amour. Elle est une loi qui vient nous unir à l'amour du Père, à l'amour du Fils, à l'amour du Saint-Esprit, un amour qui nous unit à l'amour trinitaire. Alors, cet amour, cette loi que propose Jésus dans l'Évangile, elle ne répond pas au mal par le mal, mais le désarme par le pardon, par la prière, par la bénédiction. Bénédiction, dire du bien au lieu de maudire. Il convient de dire du bien à l'autre, prononcer des paroles de bénédiction. Alors nous sommes donc appelés à une espérance, à avoir une espérance qui dépasse l'horizon terrestre. Nous sommes citoyens du ciel, ne l'oublions pas. Nous sommes citoyens du ciel, nous dit saint Augustin. Alors, aimer ses ennemis, ce n'est pas une simple stratégie de paix sociale, non, c'est une manifestation de la filiation divine, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Et c'est pourquoi l'Évangile se termine. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous donc, soyez saints. Alors, voilà l'espérance chrétienne, une espérance qui nous invite à devenir semblables au Christ, qui sur la croix a prié pour ceux qui le crucifiaient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Reprenons ces prières de Jésus, reprenons cette prière de Jésus quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous passons par des disputes avec nos voisins, avec nos collègues de travail. Reprenons ces paroles de Jésus. Seigneur, pardonne-le, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors dans notre monde aujourd'hui, polarisé, fragmenté et souvent violent dans les paroles comme dans les actes, nous le voyons de part et autre avec les guerres, les divisions étatiques. Ce message est plus que jamais urgent, un message à la paix. La tentation est grande, elle est grande de nous replier sur nous-mêmes, qui pensent comme nous, croient comme nous, votent comme nous, mais Jésus nous pousse au large. Allez au large, avancez. Il ne s'agit pas seulement d'aimer nos proches, nos ennemis. Il ne s'agit pas seulement d'aimer nos proches, d'aimer nos amis, d'aimer nos familiers, mais aussi ceux qui nous blessent, aimer ceux qui nous menacent, aimer ceux qui nous déstabilisent, ceux qui nous quittent notre paix intérieure. Alors, nous sommes invités à avoir un bon agir, l'agir chrétien. La morale chrétienne, justement, repose sur ces paroles de Jésus. Une imitation du Christ pauvre, du Christ aimant. Aime ton ennemi comme le Christ. Prie pour ton ennemi comme le Christ. C'est la spiritualité de l'imitation. Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous le rappelle avec puissance. Le Christ s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
L'amour chrétien n'est pas seulement un sentiment, mais un don de soi, un dépouillement à l'image du Christ. Par gratitude, parce que nous avons reçu de Dieu cet amour, nous devons donc aimer comme Dieu nous a aimés, par amour pour Dieu, par gratitude envers Dieu. Alors, c'est là que se distingue profondément l'agir chrétien de celui des païens. Jésus le dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi en font autant. » Quelle est la différence si vous aimez comme les autres aiment? Il n'y a pas de différence. La différence réside dans le fait d'aimer son ennemi et de prier pour lui. Il ne suffit pas d'aimer raisonnablement. L'amour chrétien est inconditionnel, il est gratuit, il est excessif même. Aimer, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même, un amour qui se fait don de soi. Alors, l'amour trouve sa source dans la croix et sa force dans l'esprit. Regardez la croix, regardez Jésus crucifié et vous verrez que notre Seigneur a tout pris sur lui. Il nous a aimés, il est mort pour nous par amour et sur la croix, il a pardonné l'humanité. Sur la croix, il a aimé ses ennemis. Nous aussi, il convient pour nous de regarder la croix, de regarder nos misères et de dire, mon cher ami, mon cher ennemi, si la parole est adéquate, je te pardonne. Alors une parole plus inventive est celle que nous propose Saint Augustin. Saint Augustin disait un jour à ses fidèles, « Beaucoup veulent imiter le Christ, beaucoup veulent imiter les miracles du Christ, imiter le Christ dans ses miracles, mais peu veulent imiter le Christ dans sa croix. » Et il ajoutait, « Aime et fais ce que tu veux. Premièrement, aime. Aime ton ennemi et fais ce que tu veux. Car celui qui aime vraiment ne peut pas nuire, ne peut pas haïr. Aimer ses ennemis, ce n'est pas les éprouver, c'est les confier à Dieu et chercher autant qu'il dépend de nous leur bien. Aimer nos ennemis, c'est vouloir leur bien. C'est prier pour eux, c'est les confier à Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, dans un monde tenté par la vengeance, la fermeture et la peur, nous sommes appelés à être des témoins de l'amour extrême. Mère Teresa de Calcutta disait, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, aimer davantage. L'amour extrême. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus renchérit en disant, tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Et Jésus l'a montré sur la croix. Tout est grâce. C'est là l'urgence chrétienne, aimer sans mesure, aimer sans frontières, aimer jusqu'à l'ennemi. Saint Augustin, je termine par là, disait, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Ainsi soit-il. Notre Père est le Dieu de la miséricorde. Il est le Dieu du pardon. Prions avec confiance pour l'Église afin qu'elle proclame toujours et partout la victoire du Christ sur la mort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gouvernements et les responsables politiques, afin qu'ils promeuvent la culture de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui désespèrent face à la mort, afin qu'ils trouvent leur espérance dans le Christ, leur espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs défunts, afin qu'ils atteignent la gloire de la résurrection,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Jeanne Yoka Posso pour Axel Jeannette, malade, aux intentions de la famille Niewo, aux intentions de maman Catherine, aux intentions de Céline, de Cécile pour ses enfants, aux intentions de Jean-Baptiste Fofana, aux intentions du couple Emmanuel et Anne-Marie, aux intentions de Ange Jésus Akbo Djobé et sa mère Ambroisine Kossa, aux intentions de Carla Diane Kumba pour Alphonse et pour Livan Trésor malade, aux intentions de François Xavier Diakité, aux intentions de Diana Sandra Wendy Moncam, aux intentions de Régis Fidèle, aux intentions de Bernadette Caboret pour l'anniversaire d'Antone, aux intentions de maman Marie-Anne Ntietina. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour nos familles, pour les intentions personnelles et pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que Dieu nous remplisse de son esprit, de son amour, afin que nous puissions nous aussi aimer nos ennemis et prier pour eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pardonne, Seigneur, notre Dieu, nos fautes et écoute nos supplications. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres, moi, ton humble serviteur, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Yannick Payan, Marcelino Vieira da Fonseca, Joana da Costa, Paul Núñez, Éléonore Vieira da Fonseca, François Divin Atangana, Mathilde Diakité, Emmanuel Moncam, Justine Tamenou, Abbé Pascal Hervé Elundusoué, Friede Ninke, Pascal, Jean-Claude, Clotilde Canciono et Soma, Marthe Adeline Bissa, Marie-Thérèse Abena, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.